Faisons un petit appel des troupes, un petit rappel. Je n'ai plus de place. Voilà le premier point important de cette vidéo. J'ai un peu l'impression de me répéter depuis déjà quelques années. Grand collectionneur de Funko Pop que je suis, je n'ai plus de place. Mais est-ce que cela m'empêche de continuer d'acheter des figurines pop? Bien sûr que non. Alors bonjour, effectivement, à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo présentation de figurines pop Marvel Studios. La dernière date quand même un petit peu. Je vous ai laissé tranquille pendant bien 4 mois. Je crois de mémoire que la dernière vidéo date de janvier 2025. J'ai pas acheté de figurines pop pendant un petit moment et là, je suis reparti sur une crise. C'est-à-dire qu'en 30 jours, j'en ai acheté une vingtaine. Aujourd'hui, je vous en présente donc la moitié, 10, et la prochaine fois, 10 également. Petit point sur l'objectif principal autour des figurines pop. Si vous regardez cette série de vidéos depuis le début, vous savez que j'ai un objectif en particulier, c'est d'obtenir une figurine pop Marvel Studios de l'intégralité des programmes de ce studio. Ça veut dire que je veux une figurine pop par film et série et spéciale présentation qui sont sortis depuis le film Iron Man en 2008. Alors de mémoire je ne saurais pas vous dire, mais je suis quand même bien avancé dans cet objectif. Il doit me manquer environ une dizaine de programmes dont je n'ai pas de figurine pop. Et d'ailleurs certains programmes vont être débloqués aujourd'hui avec les pop que je vais vous présenter, parce qu'il y en a 2-3 qui viennent de films séries dont je n'avais pas de figurine pop jusqu'à maintenant. Et pour être très précis, il y a 3 films dont je vais vous présenter des figurines pop inédite. Pour les autres, c'est juste que je complète la collection que j'ai. Bref, je vous propose donc de vous installer confortablement. Aujourd'hui, je vous présente 11 de mes dernières figurines pop achetées. Et vous savez quoi, je vais commencer par une figurine pop d'un film dont j'ai acheté ma toute première figurine. Pour ceux qui me suivent depuis la nuit des temps, je collectionne les Funko Pop depuis 2019. Et la toute première pop que j'ai achetée, c'est celle-ci. C'est la pop de Star-Lord du premier film Les Gardiens de la Galaxie. Et c'est la seule de ce film-là que j'ai jusqu'à aujourd'hui. Puisque j'ai acheté la petite figurine pop de Groot, le petit bébé Groot dans son pot à la fin du film quand il danse, la fameuse scène dansante. Fameux moment où Drax fait je sais plus quoi dans le vaisseau et que Groot s'amuse à danser pour essayer de le distraire. Pour le coup là on est vraiment sur des premiers numéros, c'est une des premières pop sorties puisqu'on est en dessous de la centaine, hein. Vous savez que quand on passe en dessous de la centaine c'est des pop qui sont très rares et très chères. Celle-ci c'est pas forcément le cas, c'est plutôt commun de le trouver sur le marché à cause de sa fameuse pop géante, puisqu'elle a la même version que celle-ci, avec pratiquement 1 mètre de hauteur sur la figurine pop qu'ils ont dévoilée. Donc forcément, ils ont refait de la production sur la figurine pop basique, donc elle était plutôt accessible. Mais ça me permet au moins de vous raconter l'anecdote que j'avais sur la première pop Marvel que j'ai acheté tout court. Celle-ci, on va la passer en revue très rapidement parce que c'est une série plutôt nulle, mais j'avoue que s'il y a bien 2 pop que je voulais acheter de ce programme, celle-ci en faisait partie. J'ai acheté la pop de Wong dans la merveilleuse série She-Hulk, avocate, She-Hulk Attorney at Law, je sais plus c'est quoi le titre français. Bref, la série She-Hulk qui est sortie en 2022 et qui est une catastrophe, mais je dois avouer que la figurine pop de Wong est plutôt jolie, et vu au prix où je l'ai acheté, bon franchement, c'est pas une grande perte. Et puis la pop, très honnêtement, est plutôt jolie. Mais bon, je vais m'arrêter là pour ce qui est de parler de She-Hulk. Parlons maintenant de Captain America Civil War, film dont j'ai déjà à peu près 7 figurines pop si je me souviens bien, mais je n'avais pas la figurine pop du personnage principal, c'est-à-dire Captain America. Alors là, j'ai la version de la première édition qui était sortie. Faut savoir qu'ils ont refait une édition avec 12 figurines pop représentant les 12 personnages qui se combattent dans l'aéroport de ce film. On a donc 6 pop de la team d'Iron Man et 6 pop de la team Captain America. Là, on est vraiment sur d'abord les premières versions qui sont sorties à l'époque du film en 2016. Et je n'avais pas la figurine pop de Captain America. Pourtant, j'avais déjà acheté de mon côté celle d'Iron Man, de War Machine, de Scarlet Witch, si je me souviens bien. Et là, je continue de compléter un petit peu l'équipe de Captain America avec le leader principal de cette équipe, c'est-à-dire Captain America lui-même. En parlant de Captain America, celle-ci c'est une pop inédite, c'est-à-dire que c'est la première de ce programme que j'achète. On va parler du premier film de cette année 2025 du côté de Marvel Studios, Captain America Brave New World. J'ai tout simplement acheté une pop de Captain America, la version de Sam Wilson, puisque c'est lui qui a évidemment repris le bouclier aujourd'hui. C'est pas la pop de l'année, vraiment on est sur la pop la plus basique à trouver du film, c'est la première qui a été dévoilée, c'est celle qui est le plus produit. C'est pas forcément le film que j'ai le plus apprécié et dont j'apprécie le plus les pop, parce qu'elles sont pas non plus sensationnelles, mais je dois dire que les pop de Captain America version Sam Wilson, avec l'apport des ailes notamment, ça rend les pop plutôt stylés, sur ce personnage là en tout cas. Et dans tous les cas, comme je l'ai dit, je veux une pop par programme, donc il fallait que j'y passe,
Captain America Brave New World, c'est fait. On revient un tout petit peu en arrière, on va en 2023 avec la sortie du film Deadpool et Wolverine. J'ai acheté 2 nouvelles pop de ce film-là. Vous savez, la dernière fois, je vous avais présenté Wolverine, ce qui fait que j'ai déjà une pop de ce film. Mais je n'avais pas de pop de Deadpool. Pourtant, dans le titre, il y a quand même Deadpool et Wolverine. Je rattrape donc cette erreur en ayant acheté la pop basique, classique, de Deadpool dans le film Deadpool et Wolverine. Et comme on peut le voir derrière, en fait, je complète juste la collection des 2 pop qui avaient été dévoilées à l'époque. Et je dis à l'époque parce que si on le remarque bien, voilà, on a le premier logo, donc le logo qui a été dévoilé il y a de ça quelques années quand Ryan Reynolds a annoncé la sortie de ce film-là. Le premier logo, c'était Deadpool avec un O représentant la tête de Deadpool et les griffes de Wolverine. Mais c'était pas le logo officiel. Évidemment, le logo officiel, c'est Deadpool et Wolverine. Logo qu'on peut donc apercevoir sur cette figurine pop là. Et là, vous le remarquez, voilà, on a le vrai logo officiel du film qui a été utilisé quand le film est sorti au cinéma. Et là, on a une pop de Wade Wilson qui est beaucoup trop longue. Je vais vous lire le nom complet. Wade Wilson, assistant to the assistant regional manager, Drive Max. Le nom est beaucoup trop long, mais parce que c'est du Deadpool, on dira rien. C'est évidemment le moment où il est... je sais même pas c'est quoi son taf, mais apparemment il est assistant de manager, avec le fameux taf du fait de vendre des voitures. Bref, la particularité évidemment de cette figurine pop, c'est qu'il a pas le masque. Et les pop de Wade Wilson, Deadpool sans le masque, je crois qu'il n'en existe que 2 ou 3, dont celle-ci. Et en plus de ça, c'est une Funko Pop pastille Funko. Donc Funko Europe qui distribue pas mal de figurines pop, évidemment, c'est le nom du site. C'est donc une spéciale édition tirée du Funko qui se trouve en Grande-Bretagne. Plus actuel cette fois-ci et en même temps un petit peu vieux également, j'ai 2 figurines pop du même personnage dans 2 programmes différents. Je parle bien évidemment de mon personnage coup de cœur de ces dernières années, de la phase 4 notamment, le personnage de Yelena Belova. J'ai enfin, après toutes ces années, acheté sa figurine pop de la série Hawkeye. La particularité de celle-ci, c'est que j'en avais déjà acheté une, mais c'était sous sa version Chase. Preuve en image juste ici, je parle de cette figurine pop là. Si on les met côte à côte toutes les deux, vous remarquez que c'est exactement la même. Déjà parce que c'est le même numéro, 1213, c'est le même personnage, la même posture, mais le design est légèrement différent parce que sur celle de gauche, il y a le masque de la Black Widow, et sur celle de droite, elle n'a pas son masque. Et comme on le remarque sur la pop de gauche, il y a une étiquette Chase édition. C'est pas le cas sur toutes les figurines pop, elles ont pas toutes une version Chase. Mais en gros, quand on essaie d'acheter, par exemple ici, cette figurine pop là sur Amazon, c'est le meilleur exemple que je puisse donner. On a 5 chances sur 6 d'avoir cette version là qu'on a commandée, et une chance sur 6 d'avoir la version Chase s'il y en a une. Et en l'occurrence, à l'époque, quand j'avais commandé cette figurine pop là, moi j'ai reçu celle-ci, la version Chase, donc avec le masque. Voilà pour l'explication de l'édition Chase, ce qui fait que du coup, j'ai dû regarder un petit peu sur Vinted pour avoir la pop basique sans avoir la probabilité d'avoir la version Chase. Et j'ai donc acheté la version classique de Yelena dans la série Hawkeye. Explication beaucoup trop longue. Ce qui me permet de terminer de parler du personnage de Yelena Belova avec évidemment cette figurine pop là, tirée du tout dernier film qui est sorti il y a littéralement quelques semaines au cinéma, le film Thunderbolt Asterix, qu'on peut maintenant traduire évidemment en The New Avengers. Je me devais évidemment d'au moins acheter la figurine pop de mon personnage préféré de ce film-là, à savoir Yelena Belova. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, dans le MCU, et même ailleurs, parce qu'il n'y en a pas d'autres, j'ai toutes les figurines pop de Yelena Belova. Il n'y en a que 4. 2 de la série Hawkeye, que je vous ai montré juste à l'instant, celle de Thunderbolt, et celle du film Black Widow. Donc en gros, j'ai fait un 100% sur Yelena Belova, avant même Iron Man. Et ça, c'est honteux. Ceci étant dit, il fallait évidemment qu'on parle de Iron Man dans cette vidéo. Comme la plupart des vidéos Funko, je vous présente au moins une figurine pop de Iron Man. Et celle-ci a la particularité d'être officiellement, à partir d'aujourd'hui, la plus vieille figurine pop de ma collection. Jusqu'à aujourd'hui, la plus vieille que j'avais, c'était celle de Thor dans le film Thor, le monde des ténèbres, qui portait le numéro 35. Aujourd'hui, j'ai acheté la figurine pop de Iron Man dans Iron Man 3, qui porte le numéro 23. C'est donc maintenant elle qui est la plus vieille figurine pop de ma collection. Même en termes de programme du coup, parce que Iron Man 3 est sorti juste avant Thor, le monde des ténèbres. Et surtout, c'est très probablement l'une des pop les plus difficiles à obtenir. Dans la phase 2, il me manque une pop de Captain America, le soldat de l'hiver, avant de pouvoir enfin compléter cette phase-là. Ce qui reste compliqué, c'est d'aller chercher les pop de la première phase, avec notamment le premier film Thor, dont les figurines portent littéralement les numéros 1 et 2, le deuxième pour Loki. Bref, donc vous l'avez compris, là on est sur une pop extrêmement chère, extrêmement rare, j'ai craqué un PEL pour l'avoir, et ce qui fait donc que j'ai une première pop du film Iron Man 3 qui me permet de compléter petit à petit
la collection des pop de la phase 2. Celle-ci, croyez-moi, à moins que vous donniez beaucoup d'argent au moustacho, elle ne sortira jamais, jamais de sa boîte. Petite passe décisive évidemment pour vous inviter à venir au moustacho qui se déroulera le 6, 7 et 8 juillet sur ma chaîne YouTube, sur mon compte Instagram et sur ma chaîne Twitch évidemment. 3 jours intensifs pour récolter des dons pour l'association Moustache et compagnie. Évidemment. On clôture donc cette vidéo avec 2 dernières figurines pop. On est sur le même programme mais avec 2 saisons différentes. Loki saison 1 avec pour commencer la pop de Sylvie. Il n'y a pas grand chose à dire, j'ai adoré le personnage dans cette première saison, un peu moins dans la saison 2. Je l'ai eu pour pas très cher mais je l'ai surtout eu en combo de la dernière pop que je vais vous présenter qui est l'une de mes pop préférées de ma collection à l'heure actuelle. Donc Sylvie saison 1 et là je vous présente donc une pop de Loki saison 2. J'en ai déjà une, celle de Victor Timely que je vous ai présentée du coup la dernière fois. Et là je vous présente la Funko Pop officiellement à l'heure actuelle la plus chère de ma collection qui coûte exactement 100$ tout pile. God Loki. Évidemment, je ne pouvais pas ne pas finir par acheter cette pop là qui représente, je pense, le meilleur moment visuellement parlant de la phase 5 du MCU. Loki sur son trône de la TVA, de la timeline principale du MCU. Pop extraordinaire, extrêmement cher également. Funko Pop exclusive, donc tirée qui vient tout droit de la Grande-Bretagne, très facilement dans le top 5 de mes pop préférés de ma propre collection. Je suis trop content. Ça là, elle est magnifique. Et pareil, si vous voulez que je la sorte de sa boîte, ce qui n'arrivera, je l'espère, jamais, eh bien faites un maximum de dons au moustacho. Et c'est sur ça que je vais clôturer cette première vidéo présentation de mes nouvelles figurines pop. J'espère donc que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos présentation de figurines pop. Le prochain sortira dans très peu de temps. Et en attendant évidemment, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.